Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Voici les titres de cette édition. C'est le modèle d'une entreprise réussie. C'est une femme entrepreneur qui produit du champignon frais, une culture spécialisée qui réclame des savoir-faire très spécifiques. C'est un type particulier de mariage où le frère d'un défunt épouse la veuve de son frère afin de poursuivre la lignée de ce dernier. Le lévira, une pratique qui oblige la veuve à se conformer à la coutume. Culture pour finir avec la participation très active du Bénin au FESPACO 2019. À l'occasion, plusieurs acteurs du cinéma ont été distingués. Elle est partie d'une idée pour aboutir à du concret. Georgina Adjadoun n'y a pas seulement réfléchi, mais elle a mis en place son entreprise de production de champignons. Pour elle, la réussite était une évidence. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle produit par an plus de 3000 kg de champignons frais. Mathieu Sokenou et Estelle Pazou l'ont rencontré pour nous. Un arrosage fait à distance, c'est déjà bon. Ce matin encore, Georgina asperge ses champignons, exercice qu'elle fait tous les jours dans sa championnière pour s'assurer qu'ils poussent bien. Finie cette étape, elle procède à la récolte des champignons déjà à maturation. Comme vous voyez, nos champignons sont matures et ils sont maintenant prêts pour être récoltés. Donc pour les récolter, nous tordons juste la base comme ça. Voilà, et ils se détachent de leur substrat. Georgina est nantie d'un master en normes et qualité des produits agroalimentaires, une formation qui la conforte dans son choix d'entreprise. J'ai la formation qu'il faut, j'ai l'expérience qu'il faut en matière de production de champignons. Pourquoi, au lieu de produire le champignon toute seule, je ne peux pas faire former des personnes qui vont produire le champignon avec moi et qui vont me permettre de pouvoir avoir une quantité raisonnable pour assurer la disponibilité de nos champignons dans les rayons des supermarchés. Donc c'est là que l'idée m'est venue de pouvoir monnayer cette connaissance-là. Et depuis, elle travaille avec un groupe de producteurs formés par ses soins. En l'espace d'un mois, elle produit 270 kg de champignons frais, soit 3240 kg par an. Une réussite dont elle n'avait jamais douté. Au début, moi, j'étais déjà sûre qu'on peut créer son entreprise à partir de 0 francs. Quand vous avez une idée qui est potable, une idée qui est rentable, une idée qui donne de l'argent, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un gros investissement avant de commencer. Donc pour moi, c'était mon idée et effectivement, j'ai vu que j'ai pu commencer mon entreprise, démarrer mon entreprise assez tôt grâce à cette idée-là que j'avais en tête. Une idée qui a germé et prospéré, non, sans difficulté. Il faut être vraiment courageuse et avoir la tête sur les épaules. Quand je dis la tête sur les épaules, c'est-à-dire savoir là où on va et être vraiment passionné par ce qu'on fait. Parce que le chemin est jonché de beaucoup de difficultés. Se faire former, avoir confiance en soi et surtout savoir convaincre sur son idée d'entreprise sont pour Georgina les clés pour la réussite. Et c'est d'ailleurs à ça qu'elle invite toutes les femmes qui en ont les capacités et qui pourtant n'osent jamais le premier pas. Cette pratique consiste à prendre pour épouse la femme de son frère défunt. Et au Bénin, cette pratique existe depuis plusieurs millénaires et reste encore ancrée dans les mœurs. Quelles sont donc les causes du lévira et existe-t-il des tests qui l'interdisent au Bénin? Les réponses dans cet élément signé Louis Koudogbo, Lazare Migan et Patrick Adjaboudjou. Dame Chantal et Victorine sont des témoins vivants du lévira. Onye fidion e jaro jijekun en pa fuche ko ropo kanji be na gban bo tu mechile ganji bo mi ropo bo ero ma we no na ma we kun le yi bo mi no po kaka mi dewu. J'ai vécu cette pratique. Mon mari m'a dotée. On vivait ensemble, mais il est décédé tôt. J'ai fait tous les rituels de veuvage. Par la suite, ma belle famille a décidé que j'épouse mon beau-frère. J'ai refusé et tenu tête, mais j'ai fini par accepter. À l'heure actuelle, je vis avec ce dernier à qui j'ai donné un enfant, outre les 2 que j'ai de mon défunt mari.
Quelqu'un quoi bon, nous vivons, nous mettons là et tu vois écoute. On va dire on va dire pour nous les sous-gona. Pourquoi on s'en est actuellement dit bon. Idée bon, il peut pour le pot. Du vivant de mon mari, c'était le bonheur. Après sa mort, on m'a demandé d'épouser un membre de la famille. J'ai refusé et c'est le début de mon calvaire. D'autres m'ont même suggéré d'accepter car ils doivent récupérer les dépenses de la dot. Bien qu'étant interdit par le Code des personnes et de la famille, le lévira est toujours d'actualité dans certaines familles, un terrain où s'affrontent la loi et les pratiques culturelles. Le lévira ne se met en place dans certaines communautés que lorsque le défunt n'a pas laissé de descendance pour perpétuer le nom de ce dernier, pour perpétuer la mémoire de ce dernier. Dans d'autres, qu'il ait laissé ou non de la descendance, le lévira se met en place et se pratique. Après des années de mariage, si le mari meurt tôt, on est obligé de donner la femme à un autre membre de la famille afin que perdure la lignée familiale. Au-delà de ses impacts sur les activités de la veuve, le lévira aurait aussi une fonction sacrée dont les manifestations sont diverses. Au lendemain du vote du Code des personnes et de la famille, le lévira persistait encore. Même dans Cotonou et à Porto Novo, ça va vous étonner. En tout cas, moi, je recevais des femmes qui disaient « Mon mari est décédé, mais la famille ne veut pas me libérer. Qu'est-ce qu'on fait ?» Officiellement, c'est interdit. Les pratiques sociales ne se gomment pas par décret. Elles ne se gomment pas par loi. Elles ne se gomment pas par slogan. Toutes les agences de développement, toutes les ONG ou toutes les OING qui décident de lutter contre le lévira, je vais demander de changer de discours. On ne va pas lutter contre le lévira. On va lutter contre les effets néfastes. On va lutter contre les mauvais discours. On va lutter contre les dérives, contre les instrumentalisations du lévira. Le lévira a certes des effets négatifs, mais il ne rend pas toujours malheureuse la veuve. Parlons culture à présent avec la Biennale du cinéma africain de Ouagadougou qui s'est refermée avec la participation très active du Bénin. FESPACO 2019 a connu la concrétisation de plusieurs acteurs du cinéma béninois. Retour sur la présence du Bénin à la 26e édition du FESPACO avec Auguste Nyansounou sur une présentation de Rebecca Kenjambe. Le Bénin résonne à nouveau dans le palais des sports de Ouagadougou. À l'heure du clap de fin de la Biennale du cinéma africain, l'assistance reçoit Sylvestre Amoussou, pas dans sa posture d'étalon 2017, mais plutôt de président du jury court-métrage et fiction de la présente édition. Autre couronnement, c'est la montée de Jaurès Koubé-Medji sur la grande marche des récompenses. Avec le film intitulé Incompris, le réalisateur décroche le premier prix dans la catégorie film d'école. L'ivoiro-béninoise Solange Koné arrache au mérite le premier prix dans la catégorie série au pitch de l'OIF. Au sortir d'un hommage vibrant au précurseur du cinéma africain, Paul Soumanou Vieira, la délégation béninoise s'offre des moments festifs. Ce cinéaste, Paulin Soumanou Vieira, est le premier cinéaste africain, le tout premier à avoir réalisé un film. Le cinéma béninois a toujours marqué le cinéma africain, il marquera toujours ce cinéma-là. Le décor aux couleurs béninoises, la succession des interventions prouve l'unité retrouvée. C'est la première fois que nous assistons à un FESPACO de ce genre-là. Un FESPACO qui unit. Un FESPACO qui révèle. Un FESPACO qui donne de la joie et qui donne de l'espoir à notre cinéma.
Espoir de la renaissance du cinéma avec la fusion des fédérations de cinéastes. Nous les Béninois, nous les acteurs de cinéma, nous cherchons des occasions comme ça. Mais pour cette fois-ci, je vous garantis au nom de Dieu Tout-Puissant, au nom de Dieu Yahvé, que désormais le Bénin va rester ensemble. L'orchestre Kabiesi de Parakou en rajoute et fait vibrer. La soirée s'achève autour de Méloko et le pari d'une forte présence béninoise à la 30e édition du FESPACO, avec une organisation plus réussie et une participation aux compétitions de films courts et longs métrages. Toujours sur le plan culturel, hors de nos frontières à présent, l'écrivain ivoirien Bernard Dadier, considéré comme le père de la littérature ivoirienne, est décédé hier samedi à Abidjan à l'âge de 103 ans. Personnage de nombreux talents, l'Ivoirien fut poète, romancier, homme de théâtre, mais aussi ministre de la Culture sous le président Houphouët-Boigny. Né en 1916 à Assini, dans le sud de la Côte d'Ivoire, l'auteur du célèbre ouvrage scolaire Le Pagne Noir fut le premier écrivain dont on a célébré le centenaire de son vivant. Vernissage, lumières et mouvements du sculpteur et peintre allemand Heinz Mark. Plusieurs œuvres ont été exposées au public dans l'espace aménagé du musée Théodore Momoun au Sénégal. Âgé de 88 ans aujourd'hui, l'artiste raconte son expérience de l'Afrique à travers ses œuvres. À 88 ans, Heinz Mark revient dans l'un de ces pays d'accueil africains où il a longtemps résidé. Un retour avec des œuvres pleines de lumière, en mouvement, inspirées le plus souvent du désert dont il a fait l'une de ses bases de travail. Wir leben in einer globalen Welt, in der die Bevölkerung immer mehr wächst. Nous vivons dans un monde où tout se transforme, où il y a beaucoup de transformations, où la nature en fait a connu plus ou moins des agressions. Et en fait le désert, c'est le seul endroit où en fait qui est resté pratiquement intouché, donc qui est resté à l'état vierge, donc qui a gardé sa vigueur et de là son inspiration. Un Ausdruck von unglaublicher Leere. L'artiste peintre, sculpteur a mis en exergue couleurs, reflets et éclats sur ses tableaux. Il exprime ainsi tout ce qu'il a eu comme expérience en Afrique, particulièrement au Sénégal. Il dit en fait qu'il est fier du Sénégal parce que c'est une quasi-exception parmi environ 54 pays ici en Afrique où l'art est relativement toléré, c'est-à-dire l'expression, en fait, la liberté d'expression culturelle, la liberté d'expression artistique. Et deuxièmement, il a dit qu'il a choisi lumière et mouvement parce que en fait, c'est le symbole de la vie. Parce que son art n'est pas statique. C'est un art vivant qui reflète la vie, qui s'inspire de la vie. Devant un tel talent, les visiteurs sont fascinés. J'ai vu des choses anciennes qui datent des années 50. J'ai vu des choses aussi très modernes. Et le tour de force de l'artiste, c'est de faire ce mariage entre les deux, sans pour autant qu'il y ait la distanciation qu'on pouvait craindre. La culture nous aide à avoir un échange entre des Allemands et des Sénégalais. Vous voyez, avec cette exposition, c'est un artiste allemand qui était inspiré par ce qu'il a vu dans ses voyages dans des pays africains. Heinz Mark est un amoureux des vastes paysages et du désert africain, mais aussi de la culture du continent. Ce qui explique la collection d'art africain qu'il a commencé depuis plus de 60 ans et qu'il expose pour la première fois au musée Théodore Monod. C'est tout pour cette édition. Bonne fin de semaine à toutes et à tous.